Salut à toutes et à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ici pour une vidéo où on va discuter ensemble des dynamiques internes de Maranello en termes de recrutement. Voir un petit peu comment Frédéric Vasseur a changé cette équipe de Ferrari en termes de recrutement du personnel depuis qu'il est arrivé en janvier 2023. Alors avant d'entrer dans les détails, je vous dévoile 3 chiffres assez importants. 80 nouveaux ingénieurs sont arrivés depuis que Frédéric Vasseur a pris les commandes de Ferrari. 70% des ingénieurs chez Ferrari sont les mêmes que ceux qui étaient présents en 2017, et enfin 10% des départements purement techniques ont été changés, ce qui est un peu plus que la normale. Alors vous le savez très bien, Frédéric Vasseur a reçu depuis longtemps les pleins pouvoirs du président de Ferrari, John Elkann. Cela a permis d'accélérer le recrutement du personnel où les négociations sont devenues beaucoup plus faciles. La méthodologie et le processus de recrutement vu par Frédéric Vasseur s'appuient aujourd'hui sur plusieurs points. Il faut d'abord trouver des noms. Ferrari a aujourd'hui un bon groupe de jeunes ingénieurs, avec une moyenne d'âge inférieure à celle des autres équipes, ce qui est extrêmement important pour l'avenir de Maranello, donc ils peuvent construire quelque chose d'important avec ce groupe-là. Donc nous sommes aujourd'hui encore au premier stade, car dans une équipe de course, il y a 2 calendriers différents. Il y a le recrutement des personnes, et c'est un processus très long, parce que lorsque vous recrutez des personnes, elles viennent dans l'équipe uniquement 12 à 18 mois plus tard, à cause de la période du gardening. Il faut donc d'abord identifier les faiblesses, puis identifier les personnes et enfin les recruter. Le processus global dure en matière de 2 voire 3 années. Il s'agit donc de tout mettre ensemble, d'avoir un bon état d'esprit d'équipe. Et c'est probablement la seule chose que vous pouvez faire à court terme et à moyen terme. Réorganiser certains départements, changer les gens. Mais c'est plus une question d'état d'esprit d'équipe finalement. Vasseur l'a fait assez rapidement durant l'année 2023 et on voit que ça commence à porter ses fruits durant cette saison 2024. En tant que directeur d'équipe, ce que vous pouvez changer rapidement, voilà, c'est la mentalité, la capacité à prendre plus de risques, renforcer la confiance en soi, cette sorte d'état d'esprit que Ferrari a énormément travaillé depuis le début de saison 2023. Donc déjà l'année dernière, Ferrari a recruté une trentaine de collaborateurs, en plus des personnes clés en provenance des écuries adverses, qui, à cause de la période de gardening, sont désormais sur le point d'arriver à Maranello. Vasseur est d'ailleurs persuadé qu'un seul individu ne fait pas la différence par rapport au poids du groupe. Un groupe composé de 1800 personnes chez Ferrari, c'est crucial. Et dans une période de forte progression comme nous connaissons cette année avec Ferrari, eh bien, il est nécessaire aussi de préserver l'équilibre. Et dans un équilibre, il y a toujours un maillon faible. Et lorsque ce point faible est réglé, eh bien peut-être qu'il va mettre en lumière d'autres points faibles. Et c'est là qu'intervient en fait des personnalités un peu plus expérimentées. Faire venir des personnes comme Loïc Serra, Jérôme D'Ambrosio et d'autres sur lesquels Ferrari n'a pas communiqué, eh bien c'est ajouter une personne ou changer une personne sur un groupe de 1800. Et donc il ne faut pas penser qu'une seule personne comme Loïc Serra va arriver et changer directement la manière de travailler du groupe. Il peut avoir de très bonnes idées, une approche différente, mais le recrutement se fait avec des gens qui possèdent l'intelligence de s'intégrer de manière parfaite au sein de Maranello. On l'a vu avec Frédéric Vasseur lors de ses premiers mois. Alors, dès sa prise de fonction, Vasseur a procédé à des analyses approfondies au sein de l'équipe et a déterminé quel nouveau nom devait être amené pour renforcer Ferrari en termes d'avenir technique. Au milieu de l'année dernière, de nombreux renforts sont arrivés dans des domaines qualifiés d'améliorables à Maranello, tels que l'aérodynamique, l'électronique, l'intelligence artificielle, la dynamique des pneus et encore la simulation. De nombreux jeunes ingénieurs ont été recrutés dans d'autres équipes, comme McLaren et Red Bull, mais surtout Mercedes. Certains d'entre eux ont d'ailleurs rejoint Maranello et d'autres sont sur le point d'arriver. Parallèlement, Ferrari utilise aussi les ressources internes en les valorisant, en ajoutant aussi des noms expérimentés, comme Loïc Serra et D'Ambrosio, et donc renforcer Maranello avec de la connaissance externe et de la connaissance interne. Ces noms d'ailleurs viennent avec de nouvelles idées, et c'est un petit peu ça l'objectif de Frédéric Vasseur à long terme, c'est enrichir Maranello de connaissances externes venant d'équipes adverses. Beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui veulent désormais aller chez Ferrari. Frédéric Vasseur a déclaré qu'il recrutait non seulement chez Mercedes, mais aussi dans les autres grandes équipes, comme McLaren et Red Bull. Mais on a l'impression en fait que Vasseur est en train de créer une sorte de Dream Team, une équipe forte d'un point de vue technique à long terme, après avoir attiré les services d'un pilote comme Lewis Hamilton pour la saison 2025. De nombreux membres de Mercedes ont rejoint Ferrari dans les départements moteurs
et aérodynamique pour préparer aussi la réglementation 2026. On a parlé aussi du rôle important qu'une personnalité comme Jérôme D'Ambrosio, en tant que vice-team principal de Ferrari, est responsable de la Scuderia Ferrari Driver Academy. Finalement, avoir quelqu'un à côté de Vasseur comme Jérôme D'Ambrosio, c'est une excellente nouvelle. Vasseur s'entend très bien avec lui et il ne va pas hésiter d'ailleurs à le challenger. Vasseur expliquait dans les médias qu'il a besoin de personnes comme Jérôme D'Ambrosio qui n'hésitent pas à donner un point de vue différent pour faire progresser l'équipe. Vasseur a besoin de confronter ses idées, voir un petit peu quelle ouverture d'esprit il peut apporter Jérôme D'Ambrosio en termes d'opérationnel, voir un petit peu comment on gère une équipe sur la piste. Et il faut savoir aussi que Vasseur ne peut pas faire tout. Il y a d'importants sujets qui arrivent comme la réglementation 2026, comme le recrutement qu'il faut continuer, etc. Donc pouvoir compter sur une personnalité comme Jérôme D'Ambrosio, c'est bénéfique pour Ferrari. Alors, l'importance aussi du recrutement purement technique, avec l'arrivée d'un directeur technique comme Loïc Serra. L'arrivée de Loïc Serra chez Ferrari, eh bien, elle a joué un rôle clé dans la décision de Lewis Hamilton. Loïc Serra chez Ferrari, il n'arrive pas seul, il arrive avec un groupe d'ingénieurs dignes de confiance. Frédéric Vasseur, il recherchait un expert dans le domaine des suspensions et des pneus, un domaine dans lequel Ferrari a fait d'énormes pas en avant avec la SF24, mais c'est là aussi elle ressent qu'elle a besoin d'un dernier step en avant pour pouvoir dépasser les performances de McLaren et Red Bull. D'ailleurs, par rapport à Loïc Serra, on sait que c'est un directeur technique de piste, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir souvent sur la piste. Sa grande spécialisation dans la dynamique du véhicule va faire énormément de bien à l'équipe qui est sur piste, quelque chose de différent par rapport aux années précédentes où on voyait un Enrico Cardile qui préférait rester à l'usine à Maranello. Loïc Serra sera donc appelé à jouer ses cartes en tant que directeur technique et responsable du châssis, puisque Diego Tonti est responsable de l'aérodynamique depuis plusieurs mois après avoir refusé de suivre Enrico Cardile chez Aston Martin. D'ailleurs, Loïc Serra, au poste de directeur technique, ça va venir un peu boucler la boucle d'une carrière assez parallèle à Pierre Waché, son meilleur ami, qui était d'ailleurs le premier objectif de Ferrari. La possibilité, en fait, s'est ouverte pour Loïc Serra d'avoir un champ d'action plus large que celui qu'il avait chez Mercedes. Et il jouera donc un rôle assez important et assez similaire à son ami Pierre Waché, bien que dans un organigramme légèrement différent. Alors, on a parlé aussi des personnalités de premier plan, mais la méthode de Vasseur, elle s'appuie aussi sur un recrutement massif en termes de seconde ligne, avec des exemples parfaits comme deux profils, Cédric Sambardier et David George. Cédric Sambardier est le nouveau responsable technique de l'équipe pour les matériaux composites. Il est arrivé de Red Bull en début 2024. Il a de l'expérience en conception mécanique, composite, en aérodynamique et en calcul. D'ailleurs, il a eu un premier impact assez important sur le fameux nouvel aileron avant flexible qui est arrivé donc à Singapour et qui a été optimisé à Austin. De l'autre côté, nous avons donc David George, recruté en 2023. George a été l'un des piliers de la relance du moteur Honda en Formule 1 après l'échec de la collaboration avec McLaren entre 2015 et 2017. Il n'a pas limité ses connaissances d'un point de vue moteur, mais il a élargi en fait ses intérêts à la fois à la mécanique et à l'aérodynamique d'une monoplace. Il a travaillé pour le moteur Honda de 2018 à 2021 et ensuite il a rejoint le département aérodynamique de Red Bull. Une accumulation d'expérience sur la mécanique et l'aérodynamique d'une monoplace. Bref, il a une vision à 360 degrés d'un projet. Sous David George, on a vu que Ferrari a changé son approche dans l'utilisation du groupe moteur. David George a modifié l'utilisation de la partie hybride avec une subdivision énergie électrique différente, ce qui a permis un double effet bénéfique. En exploitant moins de couples lors de la réaccélération en sortie de virage, la voiture a commencé à subir moins de patinage. Et donc, elle a assuré également une meilleure traction. Elle a réduit aussi la tendance des pneus à surchauffer, qui n'est pas provoquée uniquement par les rebonds. Et donc, on voit avec ces deux exemples à quel point l'importance d'apporter des connaissances externes, eh bien, c'est important pour Ferrari, pour pouvoir faire progresser cette équipe de Maranello. Alors, le remaniement de Frédéric Vasseur, il a également touché les départs. On a eu de nombreux départs. David Sanchez en 2023, Inaki Rueda à la stratégie est parti, Laurent Mekies, directeur sportif, est également parti, et Xavier Marcos, ancien ingénieur de piste de Leclerc, a été mis sur le côté,
Et enfin, le départ d'Enrico Cardile, directeur technique de Ferrari. Ces départs ont été comblés donc en 2 points, avec un recrutement extérieur, donc faire venir des personnalités comme Loïc Serra, Jérôme D'Ambrosio, Cédric Zambardier, David Georges, et d'un autre côté, on a eu une valorisation des ressources internes. Par exemple, on a de nombreux jeunes ingénieurs qui sont sortis de l'académie d'ingénieurs de Ferrari. On a eu aussi une valorisation des ressources qui étaient déjà présentes. Ravin Jain, qui a pris la stratégie, et on a vu que d'un point de vue stratégique, Ferrari a énormément progressé. Ils arrivent à prendre plus de risques, d'être beaucoup plus agressifs et cohérents. On a vu aussi Diego Ioverno qui a pris le poste de directeur sportif, à quel point Ferrari s'est nettement amélioré aussi dans ses relations avec la FIA. Et enfin, on a Brian Bozzi, qui est le nouvel ingénieur de piste de Charles Leclerc, et on voit à quel point il est brillant dans sa façon de communiquer les informations aux Monégasques. Ferrari aussi appuie la manière silencieuse, c'est-à-dire que Ferrari a aussi recruté de manière très discrète 3-4 ingénieurs clés dans la façon de concevoir et de développer une monoplace. D'ailleurs, ces 3-4 ingénieurs sont en train de travailler sur la monoplace 2025 et 2026. Donc voilà, c'était un petit peu un récapitulatif, comprendre un peu comment Ferrari a changé depuis que Frédéric Vasseur est arrivé en termes de recrutement. N'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires, à liker et à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et jusque-là, portez-vous bien et sempre forza Ferrari.